Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette chronique quotidienne Les Voix du Cœur avec la chronique Votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes, accompagné de Christina Sergi. Bon matin, Christina. Bon matin, Mario. Bon matin à ceux et celles qui nous écoutent. Ça me fait plaisir d'être ici, d'être avec vous plutôt. Et oui, je vais continuer un petit peu dans le même esprit que la dernière rencontre. Je vais continuer de parler de l'âme et de son alignement, puis de la nature profonde de qui nous sommes, de ce qu'on est. Et dans la vidéo précédente, j'ai parlé plus de la définition de l'âme. J'avais abordé cette question-là. J'avais parlé de l'Égypte, comment est-ce que les Égyptiens avaient beaucoup de connaissances sur l'âme et son évolution à travers le cycle des vies. C'est quelque chose qui se retrouve aussi en Inde, parce que c'est une connaissance qui est déjà là depuis plusieurs milliers d'années sur ce qu'ils appellent la roue de Samsara. La roue de Samsara, c'est la roue des naissances et des morts. Je pense que j'avais pas mis de diapo là-dessus, Mario. Non, c'est pas grave, mais c'est l'idée d'une roue avec plusieurs lignes. Souvent, c'est représenté comme ça pour représenter les différentes possibilités que nous avons de nous réaliser pleinement à travers ce merveilleux corps physique que nous sommes. Et c'est pour dire qu'on a plusieurs opportunités, mais évidemment, on voudrait que dans une seule vie, on soit pleinement réalisé pour pas avoir à revivre disons le cycle de la réincorporation de l'esprit dans un corps. Alors, souvent, moi, je me souviens, j'ai étudié en théologie, puis j'avais un professeur qui avait dit, ouais, parce que lui, il était plus de tradition, mettons, catholique, où on refuse l'idée qu'on a plusieurs opportunités de renaître en tant qu'esprit dans un corps. Puis il avait dit, ouais, c'est pas si bête, parce que sinon, si on a juste une chance de se réaliser, ça serait de dire que Dieu est chiche. Hey, je t'entends pas, hein? C'est normal? Oui, c'est normal. Je suis vraiment désolé. Là, tu dois vraiment entendre. J'ai des coupures de micro. On cherche la source. OK, c'est pas grave parce que tu sais comme moi que je parle tout le temps. C'est pas trop beau. Donc, c'est ça. Vous comprenez l'expression chiche? Je sais pas comment le traduire. Séraphin, pour ceux qui connaissent Séraphin au Québec, comment est-ce qu'on dit ça, les belles histoires des pays d'en haut, quelque chose de même. Pour les Européens, je pense que chiche très bien défini. Okay. Gratteux. C'est ça. Fait que donc, mais c'est l'idée que dans le fond, c'est comme une pas horloge, mais oui, l'image d'une horloge cosmique qui nous permet d'évoluer en tant qu'esprit dans la matière. Maintenant, j'ai mis une diapo, peut-être que tu l'as, je l'avais mis la dernière fois, mais là, cette fois, vous avez plus de texte. Je sais pas si tu peux la mettre, Mario. Parti. C'est celle de la nature de l'âme. La nature de l'âme, esprit, atman, soi, essence. OK, fait que je l'ai mis sous forme de lumière. Je reviens à la notion de l'âme qui est souvent, selon les traditions, on parle d'esprit, on parle dans la Bible, par exemple, de la Roua. L'Atman, la notion d'Atman, c'est le soi et l'esprit en même temps, c'est la nature divine en nous. Mais c'est l'âme manifestée pour ça c'est plus pour les hindous. L'Atman, c'est la conscience dans le corps, mais c'est l'âme qui est manifestée à travers le corps. Donc, quand l'âme parvient à se développer dans un corps physique, c'est comme s'il y a une fusion avec la personnalité, puis tout le véhicule physique devient au service de cette âme qui est en soi lumière, conscience, et on parle de l'Atman comme notre grand soi, ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire l'incarnation de notre âme manifestée dans notre personnalité, dans notre corps physique. Donc, l'Atman, c'est l'équivalent du mot soi, juste le mot soi
contrairement au mot moi, le petit moi, le grand soi, on pourrait le voir comme ça. Alors, j'ai mis à gauche que l'âme, je sais pas si on peut lire le texte, mais que l'âme est naturellement religieuse. Alors, c'est Carl Gustav Jung, au siècle dernier, qui disait ça, que l'âme est naturellement religieuse. Donc, on ne plaque pas l'idée qu'il faut croire à un au-delà ou qu'il faut être absolument dans une religion, mais dans la nature véritable de qui nous sommes, on a l'élan, si on pourrait dire, l'aspiration intérieure de tendre vers une verticalité, de tendre vers, comme on pourrait dire, un plus-être qui serait cet élan vertical d'élévation intérieure qui vient de la volition intérieure de notre âme. Donc, l'âme est naturellement religieuse et le mot religion veut dire se relier au divin. Étant donné que l'origine de l'âme est divine, elle va tendre à vouloir retourner vers son lieu d'origine. Le home, H-O-M-E, en anglais home, my home, ma maison. Et qu'est-ce qui t'aide à retrouver ta connexion divine à qui tu es vraiment au niveau de l'âme? C'est ton home céleste, ta maison céleste, mais ton chemin pour t'y rendre peut être le mantra Om, O-M. Om, c'est le son universel de la création. Mais le Om, quand on le vit intérieurement et qu'on se connecte ici à notre troisième œil pour être dans notre concentration, le Om, c'est notre façon de créer notre connexion d'abord à notre âme, mais à une transcendance. Fait que c'est un son très puissant. C'est pour ça que dans la tradition du yoga, on fait le Om et avec les mantras, dans les kirtans, par exemple, les chants mantriques, on va utiliser beaucoup Om et avec une suite de sons qui va suivre, Om Namah Shivaya, par exemple. Tous les mantras vont commencer avec ce son premier d'origine, qui est un son de connexion. Donc, si on se sent à côté de ces chaussures, qu'on se sent un peu éparpillé, on peut ramener notre conscience vers notre concentration intérieure et notre sentiment d'être bien ancré dans l'ici maintenant et dans notre être avec ce son Om, tout simplement, en le prononçant intérieurement. Puis c'est vibratoire. Plus on le pratique, plus on va commencer à sentir que ça a vraiment cet effet de nous ramener à l'essentiel. Donc, c'est un bon point de connexion, le Om. Et sur la diapo, je ne sais pas si on la voit encore, la même diapo. Tu es toujours sur la diapo, là. Hein? Yes. L'âme est naturellement amour, âme, amour. Alors, c'est la nature de l'âme que d'être religieuse et d'être aimée parce que c'est un désir ardent de l'âme. Alors, quand on s'empêche d'être dans l'espace de notre cœur, de notre âme, puis qu'on s'empêche d'aimer par peur, parce que on a trop de choses dans notre tête qui nous disent non, je suis frustrée pour telle raison, donc je bloque ma volition d'amour. C'est à quelque part notre propre lumière qu'on empêche de laisser briller, de nourrir, qu'on empêche de se nourrir. Parce que quand on aime, quand on se déploie dans l'amour aussi, c'est comme si ça nous revient, c'est une façon de faire grandir notre propre lumière. Donc, c'est à réfléchir la dualité des fois qu'on peut vivre entre se laisser aller dans un amour vraiment sincère du cœur versus tous les blocages que la tête amène qui empêchent de faire le chemin de la tête au cœur. Ouais.
Donc, voilà pour cet aspect de la nature de l'âme qui en même temps résume un petit peu des choses que j'ai pu dire la semaine dernière. J'ai mis une autre diapo qui parle des obstacles à l'état intérieur les obstacles. Qu'est-ce que j'ai marqué? Obstacle à... Je t'entends pas. Obstacle à l'état de la Shakti. Ah oui, ok, j'ai marqué dans l'état de la bhakti, mais parce que j'ai Ah pas oui, dit bhakti, je voyais pas. mais l'obstacle, dans le fond, je pourrais dire à l'état d'être dans l'âme ou à l'état d'amour, parce que la bhakti, ça veut dire amour, connexion au divin. Alors, c'est notre petit jeu. L'obstacle à manifester notre âme, c'est le je conscient, qui est aussi notre ego d'orgueil. Et on peut avoir, si on développe ça, un sentiment de toute puissance. On n'a pas besoin du divin, on n'a pas besoin de se connecter. Moi, je sais qu'est-ce que c'est les vraies affaires, puis c'est rationnel. Tu sais, on reste dans une forme de rationalité qui correspond à quelque chose qu'on a besoin dans notre vie horizontale, qui est la rationalité. On a besoin d'être concret, rationnel, opérationnel. Puis, des fois, ça crée un petit peu un blocage entre l'idée de se laisser aller dans cette volition qui est plus de connexion à quelque chose qu'on connaît pas. Fait que c'est beaucoup motivé par, des fois, les peurs. Donc, l'intellectualisme aussi, il va bloquer l'énergie d'amour intérieur parce qu'on intellectualise trop, on pense trop, on rationalise, on reste dans un esprit limité à ce moment-là. Tu sais, c'est un choix, mais juste de dire, bon, je serai juste dans ma sphère de mon cerveau gauche. Oui, effectivement. Mais si on s'ouvre à l'autre aspect du cerveau droit, qui est le cerveau plus de connexion, de créativité, d'imagination créatrice et justement d'ouverture de la conscience à d'autres façons de penser et de voir, là, OK, on s'ouvre vers de nouveaux possibles, puis on donne un chemin du cœur à la tête, là, ici, parce que on laisse descendre de nouvelles possibilités, de se laisser aller dans des sentiments qui viennent de notre âme. On est plus à l'écoute du cœur. Donc, les qualités qui sont déjà dans la nature de notre âme, puis je dis le cœur, parce qu'on dit que l'âme aussi est la flamme sacrée dans le cœur, les qualités qui se manifestent naturellement, qui sont déjà là, qu'on a juste à amplifier, c'est l'humilité, l'abandon au divin, faire confiance, dans le fond, on vient d'une source divine, pourquoi qu'on ne lui fait pas confiance? L'amour, la bonté, la réceptivité et l'ouverture du cœur et la communion. Quand on se laisse aller dans ces états naturels de notre être, ça nous fait un baume intérieur. Puis c'est comme si ça nous fait du bien, parce que nos cuirasses qu'on a créées, les cuirasses de notre ego, on commence à fondre. Puis c'est comme si on se libère de notre propre prison qu'on a créée. C'est merveilleux, non? Et souvent, c'est nos peurs. Souvent, c'est nos peurs qui nous font rester dans notre cuirasse. Tu sais. On se protège, on met l'armure. Ce qui vient avec notre ego, c'est souvent les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures de trahison, les blessures attends, as-tu un autre? Je ne les ai pas toutes par cœur. Les blessures, ça, c'est des blessures plus profondes. Trahison, abandon, rejet, c'est majeur. Trahison sont des blessures qu'on pourrait presque dire de l'âme, mais qui vont beaucoup créer cette cuirasse aussi. Puis avec cette cuirasse-là, on va mettre par-dessus, par exemple, le désir de toute puissance, comme on voit sur l'image, tu sais, l'espèce de « bon, je suis invincible, tu m'atteindras pas », etc. Ou l'orgueil, mais que c'est juste une croûte de protection pour cacher la blessure plus profonde.
Fait que si on s'accueille dans la totalité de qui nous sommes vraiment, en accueillant tout cela, on commence à être dans le non-jugement envers soi, puis de se réconcilier avec soi. C'est reposant. C'est reposant. Et oui. Donc, oui, c'est toutes ces choses-là, c'est peut-être des choses que tout le monde sait en leur fin fond. Et là, je suis en train de l'articuler pour que vous disiez, ah oui, c'est vrai, dans le fond, peut-être que on sait ces choses-là parce qu'elles sont déjà inscrites dans notre cœur. C'est juste de se le rappeler, se rappeler. Il y a une phrase dans la Bible que j'ai beaucoup aimée, je l'ai pas par cœur, mais c'est quand Jean, il s'adresse à Jésus, puis il lui dit, ce qui va me chercher dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que ce que tu me dis s'inscrit dans mon cœur, parce que je l'avais déjà. Parce que c'est ça, on a la connaissance dans notre cœur, et quand on entend des choses qui pour nous sonnent vraies dans notre cœur, c'est comme si on dit c'est vrai, donc c'est quelque chose qui me rappelle à moi-même et à qui je suis. Donc ça me nourrit. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'entendre, écouter des choses qui nous élèvent, qui nous ramènent à cette essence de qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce que nous ne sommes pas? Je ne suis pas mes peurs. OK, il y a une partie de moi qui a peur. Mais je ne suis pas cela si je me place dans la perspective de mon âme, parce que mon âme, elle se situe pas dans cet axe-là. C'est plus mes peurs qui viennent de mes traumas. En fait, c'est une partie de moi, oui, c'est moi, mais ce n'est pas tout moi. En soit qu'on se dit, je ne suis pas cela au complet, ou ce n'est qu'une partie de moi, puis commencer à s'identifier plus à notre soi divin, le soi l'atman que je parlais, plutôt que juste notre je limité qui, lui, veut contrôler notre vie. Mais c'est pas lui qui la contrôle en réalité. C'est notre soi divin. Qu'on le veuille ou veuille pas. Hein? C'est juste une fausse idée, lui, le jeu. C'est ça. La seule chose qu'on peut faire qui va vraiment nous servir dans notre vie, c'est de se mettre notre personnalité puis notre petit jeu au service de notre grand soi intérieur. Puis là, cet abandon-là, dire, je fais confiance à ma force lumière en moi quand j'ai peur. Je me reconnecte à qui je suis dans mon essence. Je pourrais donner des exemples concrets de ça. Je vais donner un exemple. Moi, là, j'étais une personne hyper gênée. Je sais pas si toi, Mario, tu l'étais. C'est dur à croire, là, mais je suis quelqu'un de très encore timide malgré les apparences. C'est quelque chose qui me demande de me dépasser à chaque fois parce qu'en dedans, ça vient comme me dire plein d'affaires, hein. Les bons, puis qu'est-ce qui, puis toutes les kits, là, qui accompagnent parce que bon, je suis accompagné d'un manque de confiance total. Donc, c'est sûr que j'ai amélioré avec le temps. Mais honnêtement, j'arrive dans des endroits où ce qu'il faut que je vais être une papillon en dedans, puis je vais avoir mal au ventre, puis mais aujourd'hui, c'est moins pire. Mais il y a des affaires que ça m'empêchait de faire dans ma vie, justement, par la gêne. Je ne voulais pas parce que j'avais peur d'être mal vu, mal jugé. Parce que c'est la tête qui t'amène tout ça, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, c'est que si tu restes identifié, tu sais, ça c'est important, le mot, là, identifié à ton je qui a peur, à ton je qui est timide, à ton je qui a juste le goût d'aller se cacher dans un coin, ben, tu sais, tu vas pas faire grand-chose, tu vas rester dans ton coin, puis tu feras rien. Mais tu sais, si tu te relis à qui tu es vraiment, puis tu te dis, ben, je sens que dans mon fort intérieur, j'ai besoin, par exemple, de communiquer aux gens, fait que je dois dépasser ma gêne. Ça veut dire, je vais pour m'assister, pour m'aider, je me relie, je me désidentifie de ma peur et je me relie
à cette force en moi qui est plus grande que moi, c'est ton je suis. Fait que ce que tu peux faire, c'est que tu crées ton ancrage terrestre avec souvent je dis créer une racine de lumière qui vous connecte au centre de la Terre. Faites monter le souffle vers le sommet de votre tête. Allez créer la connexion à votre soi supérieur, à votre source première d'origine, qui est le soleil central. Allez dans l'espace du cosmos, créez cette connexion. Revenez dans votre cœur, le point de jonction des deux, terre-ciel, puis là, demandez à votre je suis véritable. Je suis qui je suis, Mario. Je suis qui je suis, Mario Marchand, et je suis confiance. Fait que là, c'est comme tu retransfères ton pouvoir à cette force en toi, puis suite, ça t'aide à baisser le niveau de stress, puis être plus aligné quand tu interviens, par exemple. Tenir ça, hein, tu sais. Tu l'essayeras, tu m'en parles, mais c'est sûr que ça va t'aider. C'est certain. Surtout quand on sent donc un moment de panique, là, mettons. Ouais, exemple, oui. Ouais. Mais écoute, c'est tous des petits trucs qu'on a, mais que quand c'est ramené de façon comme tu l'amènes aujourd'hui, c'est juste de remémorer, donner des petits outils qui sont très, très utiles. En tout cas, pour moi, ça devient très utile parce que oui, il y a des fois, là, je te le dis, là, je suis bourré de peur dans ce temps-là. Là. Puis là, ben, je suis pas la personne qui est supposée d'être, là, mais du tout, là. Je vais te donner un cue aussi, puisque si toi, t'aimes beaucoup parler, mais si t'es comme, mais des fois mal, ou tu sais pas encore comme assez confiant, des fois, ça peut juste faire que tu vas parler plus ou trop, puis tu vas te dire, oh là, ça m'a desservi. Fait que tu comprends? Fait que si tu fais ton alignement tout de suite dans ça, tu vas parler peut-être autant ou peut-être un peu moins, mais tu vas te sentir plus satisfait surtout de ce que tu as fait. C'est fou, là. Et peut-être que je pourrais aussi ramener pour synthétiser avec la prochaine image en lien avec la structure de la psyché. J'en ai déjà parlé, mais juste encore pour se rappeler qu'on a en nous, la psyché, c'est comme notre tout, puis psyché veut dire âme aussi, hein. Notre psyché, c'est pas notre cerveau, mais c'est comment on fonctionne. Fait que c'est quelque chose qui appartient à tout être humain sur la Terre. On a l'inconscient, le conscient et le supraconscient. Est-ce qu'on le voit, là? Oui. Donc, notre inconscient, dans notre inconscient, vous pouvez vous dire, vous avez vos égos. Et l'ego, lui, je mets ego au pluriel, il est multiple. Tu as l'ego de la colère, tu as l'ego de la gourmandise, tu peux avoir l'ego de la peur, l'ego de l'envie, de l'orgueil. Comprenez? Différents types de comportements qui sont reliés à des égos. Si tu as, par exemple, l'ego de la jalousie très fort, ça va imprégner à quelque part, à un moment donné, ta personnalité complète, puis ça va devenir le trait marquant. Mais ça, c'est au niveau inconscient. Fait que quand c'est au niveau inconscient, c'est ce qui motive des fois nos actions. Pas des fois, souvent, nos actions extérieures. C'est ce qu'on pourrait appeler le ressort secret de nos actions. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de mes actions? C'est quoi qui me motive à dire ceci ou à faire cela? C'est-tu mon orgueil? C'est-tu ma jalousie? Ça, c'est à chacun à l'examiner. C'est le niveau inconscient. Le niveau conscient, c'est ce que tu penses que tu es, c'est ce que tu connais de toi-même. Tu pourrais te dire, ben non, j'en ai pas de jalousie. Mais dans ton inconscient, puis dans ton comportement, c'est ça qui transparaît. Mais ton conscient, il a juste décidé qu'il ne le voyait pas pour l'instant. Comprenez-vous? Ouais, c'est ça. Mais si tu fais ta connexion avec ton supraconscient, qui est encore des choses de toi-même que tu connais pas, mais qui est tes potentialités, tu veux les faire descendre dans ton conscient. C'est toutes les qualités que j'ai nommées plus tôt, comme l'humilité, la compassion, qui vont te servir, puis des attitudes de courage, de force. Ça, c'est ton soi divin.
Fait que ça, tu peux tranquillement te connecter de plus en plus à cette partie-là de toi-même, puis ça va imprégner ton conscient, puis ça va servir ta personnalité, puis ça va la renforcer, mais dans le bon sens. Pas dans le sens que c'est l'ego qui la renforce, ta personnalité, mais c'est tes qualités d'âme, puis c'est ton supraconscient. C'est pas merveilleux, ça? Très beau. Ça paraît facile, hein? mais c'est quand même extraordinaire parce que quand on parle justement de quand tu dis ça paraît facile et quand on fait juste s'imprégner, commencer à l'appliquer pour nous, hein, pour être bien, on n'a même plus besoin de se poser la question. Souvent, ça devient on demande pas grand temps d'effort pour que ça devienne une habitude pour notre âme et notre corps et notre esprit, tout mettre ça en symbiose, et ça devient des choses naturelles où il faut juste se ramener une fois de temps en temps avec soit quelqu'un qui est dans notre passage ou quelqu'un qui vient faire une chronique aussi, qui amène cette information-là, et on redevient, on dirait, connecté de façon extraordinaire. Mais après ça, comme tout bon humain, on a tendance à regarder j'ai oublié, tout simplement. Jusqu'à temps qu'on redevienne dans cet état-là. Et c'est ça, des fois, qui me met des fois à dire, l'humain est extraordinaire. Il y a une facilité d'oublier ce qui est bon pour lui. Oui, c'est une bonne façon de le mettre, effectivement. C'est comme si, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, toujours se le remémorer. Oui. Remémorer. Puis des fois, c'est comme si on le capte, puis là, on l'oublie, puis on le réentend ou d'une autre façon, puis on dit, ben oui. Là, on clique. Puis plus on le refait, plus on va l'incarner. Fait que c'est un petit peu ça qui se passe dans notre vie en général, c'est qu'il faut toujours se ramener à notre conscience plus profonde, qui est notre âme. Sinon, on est un petit peu comme une boule de... C'est quoi donc? La boule qui roule, elle ne ramasse pas mousse. Boule qui roule ne ramasse pas mousse. OK. Mais ça veut dire que tu es toujours dans le mouvement de te reconnecter. Alors, tu ramasses la mousse, représente les cuirasses que tu te crées parce que tu n'es plus en connexion vraiment avec toi-même. Puis là, tu accumules juste des frustrations, les choses qui appartiennent à l'ego. Tu grossis l'ego, tu t'accapares plus. C'est comme si tu n'as pas nettoyé tes déchets. Ça revient à dire ça. Tu ne l'as pas mis dans le bac. Tu ne l'as pas transformé, transmuté. Fait que ça te dessert. Tu deviens plus embourbé toi-même. Fait que c'est une gestion psychique qu'il faut faire. C'est un ménage psychique. On le fait pour notre corps, on se lève le matin. Pourquoi on le ferait pas pour notre psyché? Fait que c'est exactement ça. Hey, regarde, j'ai réussi à parler quand même aussi longtemps que d'habitude. Écoute, c'est vrai. De faire une pratique, mais je vous en ai donné une. Essayez juste de vous intérioriser, créer votre connexion chakra racine, le sommet de la tête avec le cosmos, aller dans votre cœur. Je suis qui je suis, je me ramène à mon souffle, puis ça nous ramène à cette connexion de lumière. Voilà. Je t'entends pas. Merci pour cette belle chronique. Mon micro va réactiver. Oui, super. Quelle belle chronique. Moi, j'ai eu la chance de toute l'entendre. Et moi, j'ai pas pu la voir en direct, mais je me suis informé. Je sais que tout allait bien, que le son était bon. Parce que moi, je te vois juste toi sur notre vidéoconférence qu'on a. Sinon, pour moi, tout est jammé dans mon système actuellement. Jammé, comment est-ce qu'on dit ça? Est buggé, un bug, une bébite dans mon système. Mais j'ai vérifié avec des amis qui sont là, Eric qui est là aussi, j'ai demandé, je dis hey, s'il vous plaît, est-ce que tout est correct dans la diffusion? On m'a confirmé que oui, donc super, parce que je vais te dire, là j'étais inquiet, ça se peut pas. Mais on t'allait vérifier. Merci beaucoup, Christina, pour cette belle chronique. Nous, on se revoit jeudi prochain. Hein? Et pour les gens qui sont intéressés, tu as des activités qui s'en viennent. Il y a une publicité aussi sur la diffusion en direct. Activité de la pleine lune. J'ai mis l'image que tu avais de ton événement sur le lien. Donc, tu peux amener les gens, justement, inviter les gens à communiquer avec toi parce que tu as plusieurs choses que tu peux amener aux gens, justement, pour retrouver cet alignement-là, hein, pour être bien avec soi.
Oui, tout à fait. C'est le 2 novembre. Fait que si vous voulez vous joindre, vous avez juste à faire le lien pour que je le sache le plus tôt possible. C'est une belle opportunité de créer sa connexion intérieure. Merci, Mario. À la prochaine. Bonne semaine, les amis.